Il est 19h50, bienvenue dans cette édition du 25 août. Un journal au rythme de la campagne électorale qui s'est ouverte ce vendredi. On vous proposera un tour d'horizon. Les élections, mais pas que, on parlera aussi de ce constat de la hausse des prix du gaz butane sur le marché. Nous serons en immersion avec la brigade de contrôle rapide du ministère du Commerce aux trousses des contrevenants. Et à l'approche de la Cannes, on vous parle ce soir de la plateforme de sécurisation Aura à destination des établissements hôteliers qui vient d'être présentée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Adama Bictogo, candidat du RHDP, était face à des centaines de personnes dans la plus grande commune d'Abidjan. Candidat et public baignent déjà dans une effervescence dès l'ouverture de la campagne. Pour ce premier jour, c'est une marche blanche qui donne le top départ. Les précisions de Issa Koné. Top départ de la campagne pour le candidat du RHDP, Adama Bictogo. Ce premier jour qui ouvre officiellement les campagnes électorales, le numéro 1 du RHDP a sillonné plusieurs quartiers de la plus grande commune d'Abidjan à travers une grande marche blanche. Laquelle marche qui s'inscrit en faveur de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Celui qui s'est fait appeler le Diamant Noir était à bord d'un camion podium avec des majorettes et des artistes, dont Safarel. C'était l'occasion pour le nouvel aspirant au trône communal de revenir sur l'objet de cette marche. Cette marche blanche sert de préambule au meeting d'ouverture de la campagne d'Adama Bictogo qui se tiendra ce samedi 26 août à la place Figayo. À Treichville, Albert François Amichia, candidat du PDCI, a lui démarré sa campagne pour les élections municipales en fanfare ce vendredi à l'école régionale où il a appelé les populations treichvilloises à la mobilisation pour une victoire au soir du 2 septembre prochain. Pierre Dipomela. Ambiance carnavalesque dans les rues de Treichville. Les militants du RHDP, aux couleurs du parti, ont paradé dans les quartiers avant de rallier l'école régionale où un podium géant est dressé. En début de soirée, arrive Albert François Amichia, candidat à sa propre succession au municipal du 2 septembre prochain. C'est tellement facile. C'est tellement facile de s'asseoir derrière les réseaux sociaux et de dire 26 ans, Amichia n'a rien fait, il faut qu'il parte. Il va partir un jour, mais ses œuvres parleront pour lui. Parce que pendant ces années, il a redonné la fierté aux Treichvillois. Pendant ces années, il a transformé Treichville. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dans la commune de Treichville, on compte 7 candidats, dont 5 indépendants. Puis nous venons donc de voir François-Albert Amichia, candidat du RHDP. On prend à présent la direction de la région de la Nawa, où la campagne bat déjà son plein. Dès son ouverture, les candidats sont déjà au contact des électeurs dans une ambiance festive, rythmée par les promesses électorales et des slogans de campagne. Pierre Dipomela. La campagne électorale pour les élections des conseillers municipaux à Méagui a démarré dans l'effervescence. Pour cette première journée, il était question de parader dans la ville. Le candidat du RHDP, Yépi Senghor, et son équipe sont confiants. Aujourd'hui, nous allons prendre toute la ville, nous allons informer la population que nous sommes là. Nous sommes nombreux et il y a un seul lycée. Nous n'avons même pas de stade pour pouvoir nous divertir. Notre jeunesse est tous les jours dans les maquis. C'est les raisons qui nous motivent à être candidats. Et le président Alassane m'a choisi pour que effectivement cela soit fait dans un temps record. Le candidat indépendant de la liste Ensemble pour bâtir, Amadou Koménan, dans son quartier général au quartier Wawa, veut lui transformer en profondeur la commune. C'est avec les communautés à la base que nous allons porter les transformations qui vont donner un nouveau visage à cette ville. C'est un gros challenge de portée infrastructurelle que nous allons engager et nous estimons que d'ici à quelques années, cette ville va avoir fière allure. Bonne ambiance pour une entame des élections. Pour ratisser large, les candidats ont fait le choix du porte-à-porte en marge des parades.
Jean-Marc Yassé, maire sortant de la commune de Cocody et son équipe de membres investis. Hier jeudi, la tête de liste du PDCI a lancé sur le terrain son commando pour sa réélection. Jean-Marc Yassé qui compte parmi ses soutiens l'ex-première dame Simone Ivegbagbo, présidente du mouvement des générations capables. Reportage de Thiemé Dandjé et de Tanguy Conan. Jean-Marc Yassé, maire sortant et son équipe, prêts à aller à la conquête des électeurs de Cocody. Avant le terrain, place à l'investiture de la liste. Elle est l'affaire de la présidente du MGC, Mouvement des Générations Capables. En première ligne, aux côtés de cadres du PDCI, dont l'ex-ministre Constant Bambé. À terme, la tête de liste sonne la mobilisation générale pour empiler au soir du 2 septembre prochain et poursuivre son œuvre de changement de Cocody. Même message lancé par l'ex-première dame Simone Ivegbagbo. Notre engagement politique est porté par l'unique désir de servir. Les ambitions de notre liste pour Cocody sont nobles et très grandes. Nous avons donc toutes les chances de gagner la confiance des habitants de notre belle cité. Cependant, pour que cette confiance se traduise en un suffrage exprimé en faveur de notre programme, il nous faudra absolument gagner le pari de la solidarité, de l'unité et de la discipline au cours de la campagne et lors du scrutin. J'appelle tout le monde, tous les Ivoiriens qui habitent Cocody, qui sont en âge de voter, quels que soient vos partis, que vous ne soyez dans aucun parti ou que vous soyez dans des partis, je vous conseille, je vous propose, je vous demande humblement de sortir le 2 septembre, de voter pour M. Jean-Marc Yassé. L'équipe investie comprend 65 membres, prêts pour la bataille électorale, à l'effet de rallier à la cause du maire sortant plus d'électeurs, comme en 2018. À Abobo, où Kandia Camara, la maire sortante, vient également de lancer sa campagne. Elle voit déjà le ralliement du candidat investi par le PDCI, un ralliement qui pourrait la conduire vers une victoire tranquille dans cette commune. Thiemé Dandjé. Une campagne municipale sur des notes de cohésion et de communion avec les jeunes et les femmes. C'est ainsi que la première magistrate sortante d'Abobo, commune du nord d'Abidjan, a lancé sa conquête au suffrage des électeurs. Escortée sur plusieurs mètres à pied, les retrouvailles avec d'autres militants et votants de la commune se font en chant et dansent. Cette effervescence laisse entrevoir de bonnes auspices pour une victoire au soir du 2 septembre prochain. Une victoire qui se dessine déjà avec le ralliement à la liste conduite par la Pérée nationale du désormais ex-candidat désigné du PDCI, Koné Gogé. Le porte-étendard du RHDP, Kandia Camara, y voit le signe du triomphe de la Côte d'Ivoire fraternelle et solidaire qui transcende les chapelles politiques. Diversité politique. Le PDCI-RDA nous apporte son soutien avec la présence effective de leur candidat qui a été retiré après de la course, le maire Koné Gogé, qui est là sur le podium avec son épouse à côté des cadres du RHDP, des cadres du FPI, des cadres des autres partis politiques, la société civile. C'est ça Abobo. Abobo reflète aujourd'hui l'image de la Côte d'Ivoire rassemblée comme le souhaite le président Alassane Ouattara. Plusieurs artistes de la place ont ajouté voix et notes à ce premier meeting de campagne de la candidate du parti au pouvoir. Moment de communion avec les populations. Élément incontournable de la campagne électorale, les affiches des candidats marquent le début des élections municipales et régionales. Les placardeurs sont déjà à pied d'œuvre pour submerger les communes des candidats au scrutin. Dans les coulisses des couleurs d'affiches, c'est un sujet qui vous est proposé par Stéphanie Poté et Joseph Zécré. Il est 3h du matin. Ce vendredi 25 août, début de la campagne pour les élections municipales et régionales. Les afficheurs sont déjà à l'œuvre. Des affiches à l'effigie des candidats, de la colle à l'aide d'un rouleau, et le tour est joué. Un geste qu'ils répéteront jusqu'au petit matin. Dans les différents quartiers généraux des candidats, c'est le briefing. Il est pratiquement près de 3 heures du matin, nous sommes sur le terrain pour des questions de logistique. Vous allez remarquer que le 2 septembre, à minuit, pratiquement, nous allons
écraser nos adversaires. Nous souhaitons une très bonne campagne à tout le monde, dans la cohésion, dans la paix. Ce comité de veille consiste à recenser et identifier tous ceux qui sont sur le listing de l'électorat dans la commune d'Adjamé, afin de les sensibiliser sur toutes les actions que le député maire a pu poser pendant son mandat passé. Nous envoyons des messages pour sensibiliser la population et encore pour représenter tout ce qu'il a mené pendant son quinquennat au sein de la commune d'Adjamé. Pendant ce temps, sur le terrain, les collages se multiplient. Moi, nous sommes déjà à notre 8e panneau. Donc on a une équipe déjà bien préparée, bien structurée, qui ont commencé déjà à attaquer le terrain. C'est un enjeu majeur pour nous jeunes de Treichville. Au-delà de la jeunesse, pour les populations de Treichville, qui depuis près de 30 ans ont vécu dans la monotonie et qui aujourd'hui aspirent à un changement véritable. Après une nuit de collage, toutes les rues d'Abidjan sont désormais aux couleurs de la campagne. Des affiches aux multiples slogans, comme observés dans les communes du Plateau, de Marcory et de Koumassi, entre autres. Et puis, toujours dans le cadre de la campagne, l'ONG Aube Nouvelle, dirigée par Vincent Taubirier, a dressé la cartographie des conflits potentiels des élections du 2 septembre prochain. Ce document a été dévoilé vendredi au siège de l'organisation. Pour le district d'Abidjan, 11 communes sur 13 présenteraient des risques de conflit. Salif Yalekwe, Tanguy Kona. Les élections locales voient l'entrée en scène. 11 communes du district d'Abidjan sur 13 présentent des risques de conflit. Il s'agit de Yopougon, du Plateau, de Koumassi, de Port-Boué, de Marcory, de Cocody, d'Abobo, d'Atekoubé, de Bingerville, de Songon et d'Anyama. Ces données sont issues de la cartographie des conflits potentiels à l'occasion des élections locales à l'initiative de l'ONG Aube Nouvelle, coordonnée par l'ex-préfet d'Abidjan, Vincent Toby. Aube Nouvelle s'est spécialisée dans la gestion des conflits ces dernières années en parcourant toutes les régions de Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui à pratiquement 330 circonscriptions que nous avons visitées. Et dans la droite ligne de ces visites de terrain, pour encourager les initiatives de cohésion, nous faisons également une surveillance des risques de conflit pendant les élections sur la base que chaque élection en Côte d'Ivoire et d'une façon générale en Afrique est une occasion de résurgence des conflits. Donc, les conflits sur lesquels vous avez travaillé avant les élections peuvent se réveiller à l'occasion des élections. Il faut maintenir la vigilance citoyenne par une présence de terrain, par des médiations, par également une analyse des situations qui peuvent créer des conflits. Selon Vincent Toby-Irier, ce rendez-vous électoral du 2 septembre 2023 présente des enjeux importants. Elles sont les plus ouvertes depuis les joutes électorales de 2010. Nous demandons aux partis politiques de jouer le jeu de la démocratie. Nous ne pouvons pas faire notre politique nationale dans la violence, dans les exclusions, dans les intimidations, dans la calomnie de candidats ici et là. Non, il faut jouer une fois le jeu de la démocratie. C'est ça qui fait la stabilité dans un pays. Aux partis politiques, nous recommandons également de s'abstenir des discours de haine. Et nous demandons à tout le monde de se sentir concerné quand il y a une élection, que soit électeur ou pas électeur, mais la vie, la stabilité, la cohésion vous concerne. Participez à des organisations ici et là, à la vie politique, pour que on n'arrive pas tout le temps, qu'une violence ne fasse pas éclater, ne mette pas en péril tous les efforts qui ont été faits par toutes les institutions, mais également toutes les associations en Côte d'Ivoire pour garantir la paix dans certaines localités. Ce sont 30 419 candidats pour les municipales et 5 247 candidats pour les régionales, soit un total de 35 666 candidats qui iront à la chasse des électorales. Voilà, on ferme donc ce volet consacré aux élections locales. Les consommateurs ivoiriens, eux, font face depuis plusieurs semaines à une augmentation du prix de la bouteille de gaz, une situation qui s'expliquerait par un défaut de livraison de magasins de distribution. Alertés par les populations, les agents de la brigade de contrôle rapide du ministère du Commerce sont constamment sur le terrain pour s'assurer du respect des prix de ce produit de grande consommation. Nos reporters, Mardoché Kouassi et Joseph Zécré, ont suivi une des équipes de la brigade pour vous. Reportage. J'ai chargé ma bouteille de gaz ici hier, je n'ai pas dit avant-hier, j'ai dit hier, à 3 000 francs. Je n'ai pas dit on dit, c'est moi qui ai dit ça. Village de Kouté, dans la commune de Yopougon. Suite à une dénonciation, les agents de la brigade de contrôle rapide du ministère du Commerce effectuent une descente dans ce point de vente de gaz. Sur place, la pratique de prix illicite est constatée par l'inspecteur Diabaté et son équipe. C'est hier j'ai eu ça là. Peu importe, vous êtes en infraction. Dès l'instant où vous dépassez le prix
plafonné. Vous êtes en infraction. Madame, je vais vous expliquer ce qui va se passer. On va remplir une convocation. Les populations, elles, se réjouissent de cette opération et profitent pour exprimer leur ras-le-bol face à la flambée du prix de la bouteille de gaz. Derrière là-bas, on a chargé gaz là-bas 3 000. Aujourd'hui, 2 500, on nous a donné qu'il n'y a pas de gaz. Nous aussi, ça ne nous arrange pas. J'ai fait un restaurant. J'ai fait charger 2 bouteilles chaque 2 jours. C'est pas normal. Loin de nier les faits qui lui sont reprochés, la propriétaire des lieux tente de justifier cette pratique qui, pour elle, est liée à la supposée pénurie. Ça fait plus de combien de mois? 3 mois. Je n'ai pas reçu de chargement. Je prends mes bouteilles pour aller charger ailleurs. Allez, 5 000, retour 5 000. Vous voulez que je fasse ça combien? C'est dans ce sens-là que je mets 100 francs parce que j'ai essayé avec 2200, je n'ai rien eu. De Yopougon-Sidessi au quartier millionnaire, en passant par Niangon-Lokwa et le camp militaire, tous les points de vente visités ont été pris en flagrant délit de pratique de prix illicites. Les vendeurs se plaignent du fait que le prix de gaz qui leur est livré est supérieur au prix habituel. Mais nous tenons aussi à informer les commerçants qu'ils ont la possibilité eux aussi de se plaindre via l'application Contrôle Citoyen, de se plaindre aussi via l'appel de 1343. Ce n'est pas seulement pour la population. Pour la population, nous pouvons leur dire de continuer à dénoncer. Et lorsque nous arrivons sur le terrain, nous souhaitons qu'ils nous aident. Le prix est plafonné à 2200, la bouteille de B6. 5500, la bouteille de B12. Donc, il n'y a aucune raison pour que cela change. Tous ont été fermés et mis sous scellé avec un échantillon de bouteilles saisies et le gérant convoqué à la brigade de contrôle rapide. Le lendemain matin, les mises en cause sont au siège de la BCR pour répondre à la convocation. Et c'est le chef du service juridique et du contentieux qui les reçoit. Au terme des échanges, ce prévenu fait son mea culpa et appelle à un contrôle inclusif des acteurs du secteur. Depuis une semaine, on a constaté que les gaz ont augmenté. Et quand le livreur vient, il nous impose une somme. Si on ne donne pas cette somme-là, on risque de ne pas avoir de gaz. Alors que de ça, on se nourrit de ça. On est obligé de mettre un peu dessus pour pouvoir s'en sortir. S'ils font la descente sur les dépôts ou bien les fournisseurs, c'est ça qui peut régler le problème. L'objectif du ministère du Commerce à travers la brigade rapide de contrôle est de protéger les populations des effets de la cherté de la vie. Un travail qui ne peut se faire que sur dénonciation au 1343 et sur la plateforme Contrôle Citoyen. Pour cette infraction-là, les amendes vont de 100 000 francs CFA à 50 millions de francs CFA. Quand un opérateur économique a dépassé le prix plafonné, dans tous les cas, l'amende est appliquée. La sanction est appliquée, il va payer au moins 100 500. Pendant nos missions, on passe pour vérifier est-ce que l'opérateur qui a été épinglé pour pratiquer des prix illicites est revenu à la raison. Si on se rend compte qu'il n'est pas revenu à la raison, qu'il continue sa pratique, il devient un récidiviste. Et dans ce cas, la sanction devient plus sévère. La brigade de contrôle reçoit à ce jour en moyenne une 50aine de plaintes par jour. Des plaintes qui proviennent de tout le district d'Abidjan. Elle dispose de 5 équipes pour le traitement de toutes ces plaintes. Des équipes qui n'ont que 2 véhicules d'intervention, d'où l'urgence pour elles d'être dotées en matériel roulant supplémentaire pour être plus efficaces sur le terrain. Dans le cadre de la sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations, la police nationale anticipe. Elle vient de mettre au point une application numérique de sécurisation dans les établissements hôteliers du pays. Cette solution élaborée par la direction des traces technologiques, prête à être déployée, a été lancée ce vendredi 25 août par le directeur général de la police, Youssouf Kouyaté, par ailleurs coordonnateur des opérations de sécurité de la prochaine CAN. Thiemé Dandje, Eric Kimou. L'application Aura, élaborée par la Direction des traces technologiques de la police nationale, désormais opérationnelle. Avant l'implémentation sur le terrain, acteurs des services de police et partenaires hôteliers sont réunis. Occasion pour le directeur général de la police nationale de faire des précisions sur cet outil numérique conçu par ces hommes en prélude à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, dont il est le coordonnateur des opérations de sécurité. La Direction générale de la police nationale se félicite de la mise en œuvre de ce nouveau système Aura, dont l'application et le succès nécessitent l'implication de tous les acteurs
du milieu hôtelier, touristique et sécuritaire. La police nationale et le COCAN voudraient saisir cette opportunité pour renforcer le système de contrôle et de sécurité des milliers de personnes qui séjourneront en Côte d'Ivoire. Il s'agit de moderniser l'enregistrement des clients afin de permettre aux services de police de maîtriser les flux migratoires et les mouvements de personnes. Le dispositif Aura vient revisiter les méthodes d'enregistrement en place dans les hôtels. Développé en 5 étapes qui partent du scan du QR code de l'établissement hôtelier d'accueil à la validation dans le fichier central, il fait déjà le bonheur des opérateurs du secteur du tourisme et des loisirs. Ce système vient vraiment nous faciliter dans la gestion de nos arrivées pour un client qui fait 18 heures de vol, qui arrive, à qui on demande de remplir la fiche de réservation qui est le Cardex et qu'on demande encore de remplir la fiche de police. C'était vraiment pénible. Donc nous sommes vraiment reconnaissants pour la création de ce système qui veut vraiment nous faciliter la tâche. Cet outil va permettre de produire des statistiques fiables sur la conjoncture hôtelière. Il va contribuer à rendre plus sûrs les complexes hôteliers et à fournir en temps réel des informations sur les clients à la police. Notons que la phase pilote de l'application Aura couvre les localités abritant les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. À terme, elle va s'étendre à couvrir l'ensemble des localités à l'intérieur du pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Et n'oubliez pas, à partir de ce dimanche jusqu'au 1er septembre, NCI met en place un dispositif exceptionnel de couverture des élections locales. Bonne soirée.